le dernier point dans ma thèse de doctorat, c'est les essais de perméation au gaz. Donc, après séchage et traitement thermique à 450 degrés Celsius, donc on a pris des tubes en alumine et on a mis sur ces tubes d'alumine-là, on a mis des couches. On a fait le traitement thermique, puis on a utilisé ces tubes-là pour la perméation du gaz. Donc, on a essayé de jouer sur beaucoup de facteurs, la concentration de l'urée, le temps de vieillissement, la température, la pression transmembranaire, etc. Donc, les résultats ici montrent que une sélectivité idéale qui est importante. Donc, on voit ici la sélectivité qui peut, donc ici, la sélectivité qui peut être jusqu'à 15, 11, etc. Donc, il y a une sélectivité importante, donc on peut, à partir de ces membranes-là, effectuer une certaine opération de séparation des gaz. Donc, on a pris comme gaz, on a pris l'hélium, l'azote et le CO2. Donc c'est ça pour la perméation des gaz. Les travaux effectués après doctorat, donc on peut les résumer en 4 axes. Les travaux que j'ai effectués après la thèse de doctorat comprennent 4 axes. L'élaboration des membranes céramiques à base de céramique locale et leur application pour le traitement des eaux. Le deuxième axe, l'élaboration des briques réfractaires. Le troisième axe, les différentes synthèses chimiques. Et enfin, des sujets d'intérêt industriel. Donc, le premier point, c'est l'élaboration des membranes céramiques à base de céramique locale et leur application pour le traitement des eaux. Dans ce travail, j'ai utilisé des matériaux locaux. Donc, dans cette période-là, le céramique était fonctionnel. L'unité éther était fonctionnelle. Donc, il y avait les matériaux premiers que j'utilisais. Je les apportais du céramique. Donc, on a préparé des supports membranaires, on a essayé de modifier leur porosité par agents porogènes, on a étudié l'influence du traitement thermique à différentes températures, on les a utilisés pour la filtration, micro- et ultrafiltration des eaux usées, on a caractérisé les eaux filtrées, aspect, pH, salinité, DCO, etc. Ici, quelques photos. Donc, on voit ici les étapes de fabrication des membranes, le montage que j'ai fait. Donc, ici, c'est les caractéristiques des membranes élaborées selon la densité, en fonction de la température, etc. On voit ici, par exemple, un test que j'ai effectué. Ça, c'est le montage que j'ai fait. Donc, on voit ici qu'on utilise les eaux usées et enfin on obtient des eaux presque claires avec les membranes qu'on a élaborées. Donc, on voit comme communication et puis, internationale et nationale. Donc, donc ce travail-là a été présenté aux 4e journée des Thésards et au premier colloque international d'hydrogéologie et géothermie à Guermantes. Deuxième point, c'est l'élaboration des briques réfractaires. Donc, on a élaboré 3 types de briques réfractaires. Les briques réfractaires industrielles antiacides,
à base de matières premières locales Kt1 et Kt2, des briques réfractaires à haute teneur en alumine, en utilisant du corindon, et des briques réfractaires ordinaires à base de kaolin local DD3. Pour les briques industrielles antiacides, plusieurs formulations des briques réfractaires antiacides industrielles à base de mulite ont été préparées, ont été réalisées en utilisant des kaolins de Tamazight Kt1 et Kt2, local et bon marché, et abondants. Donc, les caractéristiques des briques réfractaires industrielles antiacides sont présentées ici. On voit ici, puisqu'on a préparé des antiacides, on voit que les pertes de poids sont environ de 0,3%, qui est acceptable, qui est, pour l'industrie, il est acceptable. Pour les briques réfractaires à haute teneur en alumine, on avait du corindon. Corindon, c'était des déchets qui sont jetés, qui sont utilisés dans les cellules solaires. Donc, dans les cellules solaires, donc, on a utilisé ce corindon-là pour augmenter la teneur en alumine dans les briques réfractaires, et on voit ici aussi les caractéristiques. Donc les caractéristiques de ces briques réfractaires élaborées, ils sont, puisqu'on a fait une certaine comparaison avec les briques réfractaires industrielles, les caractéristiques des briques réfractaires industrielles qui sont sur le marché international, on voit que les propriétés de ces briques-là sont comparables aux briques internationales, de même composition chimique. De la même composition chimique. Et les briques réfractaires à base de kaolin local DD3, donc on a utilisé ici le kaolin DD3 pour substituer un argile qui est importé de France, c'est l'argile de Provence. Et on voit ici que les caractéristiques des briques réfractaires ordinaires qui sont élaborées, on voit la température de fusion qu'elle est supérieure à 1600 degrés Celsius avec des résistances mécaniques qui atteignent les 51,3 Pascal. Donc, pour les briques réfractaires, on a ici une communication internationale sur les briques réfractaires antiacides et une publication internationale sur les briques réfractaires ordinaires. Le troisième point, c'est la synthèse, puisque moi, d'origine, je travaillais sur la chimie organique, donc dans ce domaine-là, j'ai fait beaucoup de travaux. Donc ici, on a préparé, on a élaboré, on a synthétisé divers produits ou divers molécules chimiques. Donc la synthèse de nanoparticules de platine assistée par micro-ondes, application de la réaction Diels-Alder à l'interface liquide-liquide, synthèse chimique et électrochimique des polymères conducteurs polyalénine et polypyrrole et leurs composites, élaboration de revêtement du chrome à partir du chrome trivalent complexé, et synthèse et fonctionnalisation de l'oxyde de graphène réduit et du graphène. Donc, on voit ici les nanoparticules assistées par micro-ondes qui sont élaborées en une seule étape. L'application de la synthèse de Diels-Alder est réalisée en 3 étapes. Donc, on va synthétiser des diénophiles hydrophiles
on va synthétiser des dièles hydrophobes et on va faire réagir tous les deux pour obtenir ce qu'on appelle un adduit, soit en émulsion eau-huile, soit en émulsion huile dans l'eau. Donc ça, c'était l'objectif de ce travail-là, de fabriquer, d'élaborer des membranes en vue de les utiliser en médecine. Mais le problème ici, ça reste la stabilité. Il faut une étude plus poussée. Il faut un temps suffisant pour faire l'étude. Donc, on a fait les premiers pas. Il reste d'autres pas. Synthèse chimique et électrochimique des polymères conducteurs, polyaniline et polypyrrole et leurs composites. Donc, on a élaboré le polyaniline et le polypyrrole, soit par voie chimique, soit par voie électrochimique. On a élaboré aussi des céramiques conductrices, donc on a pris des céramiques qu'on a élaborées avant, et on a essayé d'incorporer à l'intérieur, puisqu'on a essayé d'élaborer des céramiques un peu poreuses, mais ça n'a pas marché, on a seulement obtenu une couche à l'extérieur, mais c'était des céramiques conducteurs qui sont couverts de polyaniline ou polypyrrole. Et enfin, on a préparé des composites, polypyrrole argent, Cu, Ag, Cu, etc. Et le polyaniline Ag par oxydation chimique. On voit ici, par exemple, ça représente, par exemple, la céramique initiale qu'on a utilisée. Donc, on a mis une couche de polypyrrole, puis sur la couche de polypyrrole, on a mis une autre couche de cuivre pour voir s'il y a un dépôt, etc. Donc, on voit ici que la céramique, elle est conductrice. Ça, c'est la conductivité. Élaboration de revêtement du chrome à partir du chrome trivalent complexé. Ça, c'était pour utiliser dans le projet du PNR qu'on a parlé précédemment. Donc, on a essayé de modifier plusieurs facteurs, la concentration, les stabilisants, le pH, la température, etc. Et on a préparé des dépôts de chromage. Ici, le résultat important qu'on a obtenu ici, c'est qu'on a pu préparer à partir du chrome trivalent, on a pu préparer une épaisseur importante qui est supérieure même à celle de la littérature. On voit ici, l'épaisseur est supérieure à 100 micromètres et avec une microdureté qui est importante de 340 HV. Puis, on voit aussi que le produit, il est résistant au milieu acide et au milieu marin. Et le dernier point de synthèse, c'est synthèse et fonctionnalisation de l'oxyde de graphène réduit et du graphène. Donc, on a essayé de préparer du graphène par des méthodes simples. La méthode la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode Dumers ou la méthode Dumers modifiée. Donc, on a préparé à partir de la méthode Dumers modifiée, on a fait l'exfoliation chimique du graphite. Donc, le graphite, c'est des couches de graphène. On va essayer de les isoler. Donc, on part oxydation
chimiques. Donc, la première étape, c'est l'oxydation. Donc, on va obtenir de l'oxyde de graphène. Puis, l'oxyde de graphène qu'on obtient, on peut le réduire pour obtenir ce qu'on appelle l'oxyde de graphène réduit selon le degré de réduction. Donc, on peut avoir l'oxyde de graphène réduit ou, si on va pousser à fond, on peut obtenir du graphène. Mais c'est difficile d'obtenir du graphène pur par cette méthode-là. On a ici une autre technique qui est utilisée. Ce travail-là était... j'ai pris un brevet américain et on a essayé de refaire le travail du brevet américain. Donc, on va prendre des électrodes en graphite et on va essayer de les exfolier chimiquement, électrochimiquement, en faisant passer du courant à travers la solution. Donc, on obtient du graphène qui va surmonter, puisque le graphène, il est léger, il va monter à la surface. Donc, on peut obtenir du graphène, mais en petite quantité. Puisque ça prend beaucoup de temps. À partir de l'oxyde de graphène qu'on a élaboré, puisque la première étape, on peut fabriquer de l'oxyde de graphène et on va s'arrêter. Donc, je peux prendre l'oxyde de graphène et faire, puisque l'oxyde de graphène, il est important aussi maintenant dans la recherche, comme le graphène. Les recherches, dans toutes les recherches, maintenant, l'oxyde de graphène, il est important. Donc, on a essayé de faire des composites, soit métalliques avec l'oxyde de graphène, et après réduction, on va obtenir de l'oxyde de graphène réduit métal, ou par des composites RGO organiques, l'aniline, ou la polyaniline, ou la polypyrrole, selon la quantité et selon les conditions de réaction. Donc, aussi, on a des sujets d'intérêt industriel. Donc, durant l'encadrement de master, donc c'est beaucoup de sujets industriels sur spécialement le pétrole, les produits pétroliers et ses dérivés. Donc, on a beaucoup de sujets encadrés en master. Les travaux effectués avant le doctorat. Avant le doctorat, j'ai effectué beaucoup d'autres travaux. C'était la synthèse organique. Donc, j'ai synthétisé la proline dans le magistère, pour le magistère, monodylacération des bêta-cétoesters, alkylation des bêta-cétoesters, préparation des quelques esters par catalyse hétérogène. Étude et élaboration des matériaux, analyse des huiles lubrifiants, élaboration d'un ciment avec ajout gozolane laitier, influence de l'ajout de non-ions sur la fissuration des briques rouges, traitement des eaux. Une certaine période, j'ai travaillé beaucoup sur le traitement des eaux, donc analyse des eaux du sol de bassin de Galma, traitement des propriétés des eaux souterraines pour usage industriel et alimentaire, traitement des propriétés superficielles, etc. Sujet d'intérêt industriel et sujet d'intérêt environnemental et pharmaceutique. Donc, comme résumé, donc, les techniques que j'ai utilisées durant toute ma carrière, j'ai pu maîtriser les bases de chimie minérale et organique, les risques de sécurité des produits et des matériels lors des manipulations, les mécanismes réactionnels, les stratégies de réaction de synthèse en chimie organique, etc. J'ai dû maîtriser les différentes étapes de synthèse, séparation, purification, filtration, cristallisation, etc. J'ai pu opérer dans différentes conditions, température, de pression, atmosphère, source énergétique, lumière, reflux, son agitation, etc. Et j'ai travaillé sur la formulation
des composites céramiques et réfractaires. J'ai utilisé différentes techniques de caractérisation, chromatographie sur couche mince, l'infrarouge FTIR et ATR, UV visible, RMN, CPG, DSC, ATD, ATG, DRX, microscopie électronique, MEB, MET et EDX, BET et ellipsoporométrie. Des méthodes électrochimiques d'analyse telles que la voltamperométrie cyclique et la chronopotentiométrie. Autres techniques usuelles, les points de fusion par Banff-Kofler, indice de réfraction, polarimétrie, densité, réalisation de différents montages de synthèse pour encadrement PFE et recherche scientifique. Je maîtrise les 3 langues, arabe, français et anglais. Les logiciels maîtrisés aussi le Word, Excel, PowerPoint. Les logiciels de graphisme et de simulation Origin pour le traitement des tracés et le traitement des données. ChemDraw pour écrire des réactions et faire des montages et autres. Hypercam, Gaussian, SolidWorks, 3D Studio les logiciels de traitement d'images et vidéos comme Photoshop et Adobe Premiere, logiciels de conception de sites internet comme Dreamweaver. Enfin, comme perspective, j'espère, pour la période de me spécialiser dans la science du graphène et plus précisément synthèse du graphène, composite et autres dérivés du graphène, application de ces produits dans divers domaines tels que la nanotechnologie, l'énergétique, matériaux, catalyse, traitement des eaux et santé. Envisager de constituer une équipe de recherche qui se spécialise dans la science du graphène, la préparation des projets de recherche concernant la science du graphène, promouvoir des collaborations nationales et internationales, contribuer à l'encadrement des doctorants dans ce domaine, ouvrir une spécialité sur le graphène avec collaboration avec d'autres équipes, laboratoires et ou universités nationales et internationales, et enfin faire des polycopiés ou des chapitres de cours. Donc, je vous remercie pour votre attention.